La création du vortex de magie sur l'île des morts par les elfes marqua le début de l'âge d'or des nains, qui connurent une prospérité sans précédent, même s'ils perdirent tout contact avec leurs frères du Nord. Au cours de cette époque, de puissantes forteresses furent érigées autour des anciens bastions, et un vaste réseau de voies souterraines fut mis en place pour les relier entre elles. Des échanges commerciaux s'établirent avec les elfes, qui fondaient alors leurs colonies le long des côtes et dans les forêts du Vieux Monde. Cet âge de paix et de prospérité, qui vit la construction des plus grandes citadelles naines, dura presque 1000 ans. De son trône richement sculpté, le haut roi des nains régnait depuis Karaz à Karak, sur les seigneurs des grandes forteresses naines. C'était bien là l'âge d'or des nains, qui exploraient le monde en compagnie de leurs amis elfes. Le commerce fleurit entre les deux anciennes races qui vivaient côte à côte dans les ports et les cités du Vieux Monde. Les nains admiraient les travaux des artistes elfes, tandis que les enfants de ceux-ci s'amusaient avec les jouets mécaniques des nains. Des rumeurs sur la guerre civile chez les elfes et la trahison de Malekith étaient parvenues aux oreilles des nains, mais ils ne comprirent pas la situation. Le fratricide leur était totalement étranger, et aucun n'aurait brisé le serment fait à son seigneur. À l'exception de quelques batailles navales, le Vieux Monde n'avait pas connu la guerre de la déchirure. En sécurité, dans leur forteresse au cœur des montagnes, les nains ne prirent pas garde à ces événements. Le roi sorcier de Nagaroth avait un nouveau complot en tête. Alors que les elfes revenaient dans le Vieux Monde, le commerce entre les deux royaumes reprit de plus belle. Cependant, lorsqu'il était ambassadeur de Bel-Shanar, Malekith avait découvert les routes commerciales secrètes des nains et allait mettre à profit cet avantage. Des pillards elfes noirs, déguisés en guerriers d'Ultuan, attaquèrent une caravane de nains, massacrèrent les guerriers, les femmes et les enfants, et volèrent les biens. Naturellement, les nains trouvèrent des preuves de l'implication des elfes, et, blâmant l'inconstance des elfes et clamant que ceux-ci étaient jaloux de leur ingéniosité, ils organisèrent la riposte. Des elfes furent ainsi victimes d'exécutions sommaires. Le haut roi Gautrek Brise-Étoile était un souverain sage et prudent, comme l'indiquait sa barbe, et y agissait toujours avec tempérance. Il ordonna aux Tan de cesser tout acte de violence et envoya des émissaires en Ultuan pour résoudre le conflit avec honneur et en paix. Hélas, les ambassadeurs eurent pour interlocuteur le roi Phénix Calédor le Second, et, malheureusement pour les deux races, là où son père avait été sage, Calédor se montra insensé. Là où son père avait été fin stratège, le fils fut désordonné et impétueux. Calédor le Second était orgueilleux, vaniteux, présomptueux et grandiloquent. Il n'avait hérité que d'une seule qualité de son père, c'était en effet un grand guerrier. La réponse du roi Phénix manqua cruellement de diplomatie. Il décréta en effet qu'un roi Phénix ne se soumettait pas aux exigences et qu'il n'accédait qu'aux suppliques. La réponse du roi Gautrek fut à son tour cinglante. Il ne pliait les genoux devant ni dieu, ni elfe, et il exigeait maintenant le double de la compensation originelle, afin de laver l'insulte faite à sa personne. Devant le mépris et l'arrogance de Calédor le Second, l'ambassadeur nain jura sur sa barbe qu'il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir obtenu des dédommagements. Les elfes le prirent au mot et lui rasèrent la barbe, avant de le renvoyer chez lui, en rétorquant que si Gautrek désirait que justice soit faite, il n'avait qu'à se rendre en personne à Ultuan. Alors que ces incidents se déroulaient, les agents de Nagaroth se disséminaient dans le Vieux Monde et fomentaient de nombreux troubles. La guerre était donc la seule réponse face à de telles insultes. Les forges naines brûlaient nuit et jour,
pour préparer les antiques machines de guerre à la bataille et aiguiser les lames des haches ancestrales. Chaque forteresse amassa assez de provisions pour soutenir un siège éventuel. Gautrec fit serment de récupérer ce qui lui avait été volé, en argent ou en sang elfique, sinon il se raserait la barbe. Cette promesse était importante, car humilié d'avoir eu la barbe rasée, l'ambassadeur était devenu un tueur, et les nains étaient déterminés à éviter que leur roi ne connaisse un tel destin. Les préparatifs terminés, les corps de guerre résonnèrent depuis les hautes tours de chaque casade, et les trongs se mirent en marche. C'était la seule fois de toute son histoire que le peuple nain, alors au fait de sa puissance, envoyait au combat la totalité de ses forces armées. Averti de l'attaque des nains, Calédor le second se sentit gravement outragé. Il expédia immédiatement vers le vieux monde une puissante flotte transportant une grande armée. Alors qu'il regardait s'éloigner les vaisseaux, ses conseillers craignaient qu'un tel départ ne laissât Ultuan vulnérable. À cette remarque, le roi Phénix opposa une rage sans nom, car il considérait que leur crainte n'était pas fondée. Au cours des premiers combats, Snorri Trois-Doigts, fils du haut roi Gautrec, affronta Calédor le second. Cette entreprise courageuse était pourtant hors de portée de Snorri, car malgré sa valeur et son courage, il n'était pas assez fort pour triompher d'un guerrier d'exception comme le roi Phénix, et il fut brutalement abattu. Les guerriers nains se battirent bien, et tuèrent de nombreux elfes, mais ils furent mis en déroute. La perte de Snorri rendit les siens fous de chagrin. Son cousin, Morgrim, marcha sur Roéagor, consumé par la haine et le désir de vengeance. La bataille fut longue. Les deux camps échangèrent des tirs pendant des heures, car les nains étaient bien décidés à prouver qu'ils ne craignaient pas les flèches des elfes. Finalement, les deux armées se percutèrent et le massacre commença. Morgrim et les siens s'enfoncèrent au cœur de l'ost elfique, et le chef des nains se retrouva face à face avec un prince d'Ultuan, nommé Imladric, le frère de Calédor le second. Au nom de Snorri Trois-Doigts, Morgrim coupa l'elfe en deux, gagnant ainsi le titre de fléau des elfes. Même alors, aucun camp n'accepta de céder. La guerre s'éternisait et les années passèrent, chacune marquée par de grandes batailles, au cours desquelles les elfes et les nains s'entretuaient. Les cités des nains étaient quasi imprenables. Les sévères et robustes nains étaient des adversaires différents de ceux que les elfes avaient rencontrés jusqu'alors. Ils refusaient d'abandonner ou d'admettre la défaite, même quand ils étaient désemparés, dépassés par le nombre. Ce n'était pas l'impavidité des démons du chaos, ou la frénésie sauvage des guerriers de Malekith, mais une incroyable ténacité, alliée à des tactiques sans faille et des connaissances militaires poussées. De leur côté, les nains furent étonnés par la puissance des forces elfiques. Ils avaient jugé Ultuan sur ses provinces les plus reculées, et ils ne s'attendaient pas à affronter ces immenses armées de chevaliers et de fantassins disciplinés. Mais, étant des nains, ils ne pouvaient admettre leur erreur. La guerre engendra une haine qui devait durer des milliers d'années. En réponse à l'insulte de la barbe rasée, les nains rasèrent les forêts pour susciter le courroux des elfes. Les deux camps combattirent jusqu'à l'épuisement presque total de leurs forces, et là de cette situation, Calédor le second renvoya finalement ses généraux, et prit personnellement le commandement des armées des hauts elfes, ce qui fut sa dernière erreur. Le roi Gautrec et son armée se joignirent à Morgrim pour assiéger, pour la 14e fois, la cité portuaire de Thor-Alessi, aujourd'hui Languille en Bretonie. C'est là que les rancunes furent satisfaites de la plus littérale des façons. Durant 100 jours, les nains envoyèrent sur la cité elfique d'énormes rochers cerclés de fer, jusqu'à ce que des brèches furent ouvertes dans les murailles, et qu'aucune tour ne tienne debout. Le roi Phénix défia Gautrec Brise-Étoile en combat singulier.
espérant une victoire rapide, comme il l'avait obtenu face à Snorri Trois Doigts. Mais le briseur d'étoiles la lui refusa, et le combat dura des heures, jusqu'à ce que le jour fit place à la nuit. Finalement, le marteau runique de Gotrek fracassa la lame du roi Phénix d'un coup bien placé, et le haut roi prit la vie de Calédor le second. Comme preuve de sa victoire et de la fin d'une querelle, Gotrek emporta avec lui la couronne Phénix, et les nains se retirèrent du champ de bataille. Ils estimaient que leur honneur était sauf, et ils refusèrent de répondre aux doléances répétées des elfes pour récupérer la couronne. Par raillerie, Gotrek déclara que s'ils le désiraient, ils pouvaient venir à Karaz et supplier qu'elle leur fût rendue. Alors que les elfes préparaient une expédition suicidaire pour assiéger la forteresse, la plus inexpugnable du monde, la nouvelle d'une autre invasion des elfes noirs survint. Le long stratagème de Malekith avait porté ses fruits. La guerre était finie, mais les nains ne l'oublièrent jamais, si bien que la méfiance envers les elfes est la première chose que les parents nains enseignent à leurs enfants. Aujourd'hui encore, la première couronne du phénix est entre les mains des nains, et elle est une source de rancune et de haine incessante entre les deux peuples, et le symbole bien réel d'une longue guerre stupide et mesquine désormais révolue.